Sylvie Rollet, bonjour. Vous êtes professeure émérite et présidente de l'Association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, signataire d'une tribune dans Le Monde dont on va parler longuement, qui dit que rien ne démontrera mieux notre engagement en faveur de l'Ukraine que l'envoi d'instructeurs militaires. On va reparler de cet envoi d'instructeurs dans quelques instants, mais on reste sur cette information. Une première dans cette guerre, une première tout court, nous dit Didier François. C'est vrai qu'on a du mal à enlever ça du contexte, c'est-à-dire que l'autorisation, le feu vert américain, il est tombé et ça s'est confirmé, à peine autorisé, déjà utilisé pour les envois d'ATACMS, etc., en profondeur sur la Russie. Vous y voyez la réponse russe ? Je pense que, en fait, on se trompe de discussion si on commence par la réponse russe. Parce que la réponse russe, c'est encore un effet de manche. C'est bon, voilà, il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose à faire. Moi, je pense que l'essentiel pour nous, qui sommes Européens, c'est de nous poser la question de ce que nous devons faire pour contribuer à la victoire de l'Ukraine. Et je pense que précisément, certes, la réponse américaine, l'autorisation américaine d'utiliser les ATACMS est importante, mais il s'agit aussi que l'Europe, et en particulier la France au sein de l'Europe, cesse d'être en permanence à la remorque des décisions américaines, en particulier en formant sur place, sur le terrain, Et on va y revenir. Ce texte-là, donc, nous le disions, a été publié une tribune dans les colonnes du Monde, intitulée « Rien ne démontrera mieux notre engagement en faveur de l'Ukraine que l'envoi d'instructeurs militaires ». Voilà certains des signataires que vous connaissez très bien sur cette antenne. Vincent Desportes, le général Desportes, Bernard-Henri Lévy, le général Richoux. Et puis, vous, Sylvie Rollet, donc, merci encore de nous avoir rejoints sur ce plateau. Avant de vous entendre, regardez, grâce à Suzy Bernat-Ménégus, ce qu'il faut retenir de cette tribune. 14 000 à s'entraîner sur le sol français, 50 000 en Grande-Bretagne et 40 000 aux Pays-Bas. Au total, ce sont 100 000 soldats ukrainiens qui sont formés en Europe. Un soutien qui pourrait passer à la vitesse supérieure. Dans une tribune du Monde, des experts militaires et politiques appellent à l'envoi d'instructeurs directement en Ukraine. Parmi les instructeurs qui pourraient être envoyés en Ukraine, évidemment, il y a toutes les spécialités. On pense par exemple au déminage, on peut penser aussi aux médecins militaires, on peut penser à la maintenance pour les équipements français qui ont été fournis, les AMX-10, les César, et puis il y a les missions de base, comme par exemple la fameuse brigade Anne de Kiev qui a été formée en France. C'est de la prise de tranchées, c'est du combat d'infanterie, c'est du combat urbain, et tout ça, évidemment, on pourrait le faire sur place. Car la Russie reçoit de plus en plus de soutien de ses alliés, notamment iraniens et nord-coréens. L'Europe doit donc renforcer son aide à Kiev. L'envoi de quelques milliers d'instructeurs serait stratégique. C'est une question d'organisation. La logistique pour faire sortir des milliers d'Ukrainiens, pour les former ici pendant des mois, c'est super compliqué. Envoyer 4 ou 5 instructeurs sur place, c'est beaucoup plus efficace, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide. Et puis il y a certaines formations pour lesquelles, finalement, on a aussi le matériel qui est déjà sur place, donc ça ne sert pas forcément à quelque chose de les faire sortir. La France, comme d'autres pays européens, prêche pour cet envoi, à l'image de la Pologne. Nous ne devons exclure aucune option. Ou encore de l'Estonie, qui, elle, va encore plus loin. Les dirigeants européens doivent se préparer à envoyer des forces militaires en Ukraine. De ce côté, la Russie a déjà prévenu qu'elle n'accorderait aucune immunité aux instructeurs européens qui viendraient en Ukraine. Sylvie Rollet, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos téléspectateurs en quoi la question des instructeurs est à ce point prioritaire pour vous, pour en faire une tribune assez médiatique? On a vu les signatures, c'est aussi fait pour marquer les esprits. Absolument. Il me semble que, pour reprendre la discussion précédente, en fait, on a en face de nous quelqu'un qui n'a cessé d'escalader. Or, la seule réponse que l'Europe peut apporter de manière autonome à cette escalade permanente du régime de Poutine, c'est d'aider sur place les Ukrainiens non seulement à être formés, mais aussi à maintenir la ligne non pas de front, mais la ligne frontière qui sépare l'Ukraine de la Biélorussie. C'est-à-dire, au fond, ça permettrait aussi de dégager des troupes qui sont immobilisées, inutiles pour le front, en ayant sur place suffisamment d'instructeurs, en nombre suffisant, pour
pour non seulement former les troupes, mais aussi servir d'une certaine manière à sécuriser le territoire actuellement libre de l'Ukraine. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, c'est pas les instructeurs qu'on va envoyer là-bas, c'est une présence militaire. Donc c'est ça le vrai sujet, les instructeurs... Enfin, non mais le seul truc qui me fait... Honnêtement, on peut faire de l'instruction aussi, qu'on les fasse en Pologne, qu'on les fasse là-bas, qu'on les fasse ça ne change rien. Le vrai sujet, c'est... Non mais, je vous dis, voilà, moi, personnellement, j'ai aucun sujet avec ça. N'essayons pas de faire croire aux gens que ce qu'on veut envoyer, c'est des instructeurs, parce qu'on risque... derrière, de nous dire mais vous nous prenez vraiment pour des peintres. Parce que la vérité, c'est que en fait, ce qu'on veut, c'est une présence militaire européenne aux côtés de l'Ukraine, dans le cadre d'un risque de gelée, et pour leur montrer une solidarité. C'est ça le vrai sujet. C'est maintenir comment l'Europe décide de mettre en action sa position de principe, qui est de dire il faut une Ukraine souveraine et on ne lâchera pas là-dessus. Sylvie Rollet vous répond. Oui, je ne pense pas que nous prenions les gens pour des idiots. Et donc je vais répondre là-dessus. Le premier pas est un pas qui est également à la fois, enfin, est économe aussi en force, parce que former sur place, d'ailleurs Xavier Titelman le dit très bien, il est signataire de la tribune, mais il le dit très bien dans l'extrait que vous avez montré tout à l'heure, former sur place est beaucoup moins coûteux. Or, la France dispose d'une expertise, mais de je dirais, de troupes capables de maintenir la paix, comme on dit. Bon. Donc, ce serait un premier pas qui serait une manière pour la France de donner envie aux autres États européens, dont certains disposent de bien davantage de troupes, c'est le cas de la Pologne, de rejoindre cette coalition de volontaires. Le problème n'est pas l'instruction. Le problème initial est l'instruction, mais l'instruction permet la garantie du territoire sécurisé. Je vous soumets. On prend en compte la protection aérienne de l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un coût complet, no-fly zone, parce que nous avons des gens en dessous. Voilà, parce que c'est toute la globalité. Il ne suffit pas d'envoyer des hommes, il y a tout un cadre avec. Oui, mais est-ce que c'est faisable et réaliste ? Et puis, est-ce que, pardon, l'expression est ultra simpliste, le jeu en vaut la chandelle si l'enjeu prioritaire n'est pas là, les instructeurs ? Mais il va de soi que cette tribune porte sur l'envoi d'instructeurs militaires, comme, je dirais, manière dont la France pourrait prendre le leadership sur cette question-là en Europe. Mais notre association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, a, d'ailleurs avec pratiquement les mêmes signataires, proposé effectivement une manière dont la France pourrait contribuer au sein de l'Europe, en tout cas d'une coalition d'États européens, à protéger le ciel ukrainien. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de séparer les différentes étapes que pour les exposer calmement à un public qui forcément n'est pas toujours au courant de tout. Marion. J'abonde dans le fait que les Européens doivent aller sur place à un moment donné et il n'y a pas d'alternative possible. Je voudrais savoir dans votre tribune, ce qui ne m'a pas été clair, c'est de quel moment vous parlez. Est-ce que vous parlez de maintenant ou de l'après-Trump et de l'après-négociation de la sécurisation du gel des frontières. Et d'autre part, ce qui m'a paru contradictoire aussi, c'est que vous parlez d'un retour à la situation de 1991, c'est-à-dire de l'Ukraine intégrale, et en même temps de sécuriser ce qui est déjà, de sécuriser la partie de l'Ukraine qui est déjà préservée. Donc en fait, de quoi parlez-vous exactement ? Sylvie Rollet, puis après François Langlais. Oui, alors, commençons par le début de votre question. Non, il ne s'agit pas de s'inscrire dans l'après-Trump. Il s'agit évidemment de s'inscrire dans l'immédiat. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que le président Macron, qui a tenu ces discours-là il y a plus de 10 mois, peut mettre en œuvre ce premier pas qui pourrait être incitatif pour une coalition d'États volontaires en Europe. Pour la deuxième partie de votre question, sanctuariser s'entend. Je ne suis pas experte militaire, contrairement à Didier François, mais sanctuariser s'entend, je dirais, au même niveau, peut-être, que ce que j'ai appelé tout à l'heure un geste de manche de Poutine. C'est-à-dire, nous sommes là, des troupes européennes sont là, que fait Poutine ? J'étais un peu étonné par le nombre de personnes citées justement par... La personne qui était... Xavier Titelman. Oui, 4 à 5 personnes, on se dit... Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça change la donne ? Et la question que je voulais vous poser rejoint celle de Marion.
c'est au fond, derrière, quel est le but de guerre? Si nous nous engageons dans la guerre, il en faut un. Il est assez compliqué à définir, me semble-t-il, compte tenu du surplomb américain et de cette période de transition dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on veut le recouvrement, si je puis dire, total du territoire? Est-ce qu'on veut s'assurer que l'Europe soit dans le jeu des négociations et ne pas perdre complètement toute influence, tout levier dans cette affaire? C'est ça qui me paraît un peu obscur, mais vous allez certainement vous éclairer. Oui, alors, effectivement, en entendant Xavier parler de 16, je crois, disait-il. 4 à 5. 4 à 5, peu importe. On fait avec 4 5. Évidemment, il le prenait comme un exemple, je dirais, comme un pédagogue. C'était en disant, là où il faut 4 à 5 formateurs, si on forme sur le terrain, il en faut 30 si on forme en France. En gros, son idée, c'est une économie aussi pour l'armée française. Et c'est vrai que nous ne disposons pas d'une quantité énorme en France de formateurs possibles pour l'Ukraine. En revanche, ça n'exclut pas que d'autres pays puissent envoyer davantage de monde. Guerre, que je sache, déclarée en tout cas par le président Macron, c'est nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à ce que le gouvernement ukrainien lui-même prenne telle ou telle décision.